Nouadhibou abrite un atelier de sensibilisation sur les impacts du changement climatique sur le développement local dans les zones du littoral. Le ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances, chargé du budget en partenariat avec la Banque mondiale, organise une journée de sensibilisation sur la codification des exonérations fiscales et douanières. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire préside la cérémonie de remise des clés des 50 nouveaux logements des familles nécessiteuses du secteur du Hayat Jedida, Nouvelle Vie à Toujinine. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par l'intérieur et précisément à Nouadhibou, qui a abrité ce lundi un atelier de sensibilisation sur les impacts du changement climatique sur le développement local dans les zones côtières. L'atelier est organisé par les réseaux des maires des communes du littoral en collaboration avec la Banque mondiale, représenté par le projet WACA. Récit de Bokar Bailaba. Le littoral mauritanien abrite plus de tiers de la population et les deux principales villes de notre pays. Il abrite aussi plusieurs écosystèmes remarquables pour leur biodiversité. Ainsi, cette rencontre est de nature à identifier les voies et moyens pour réduire l'impact du changement climatique sur le développement local à l'intention des habitants des zones côtières. L'occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation, Yacouboul Salem Val, de souligner que les villes du littoral sont confrontées à des défis majeurs, risques environnementaux, accélération des mouvements urbains et pression croissante sur les infrastructures et les services. Il a indiqué que le ministère, conformément aux directives du président de la République, a mis en place la stratégie nationale de décentralisation et de développement local adoptée par le gouvernement en 2020. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'association des maires de Mauritanie, Bamba Ould-Daraman, qui a indiqué que l'association a adopté une stratégie nationale pour réduire ses impacts négatifs sur l'environnement et inciter toutes les entités à prendre les mesures préventives nécessaires pour faire face au changement climatique. De son côté, le maire de la commune d'Elmina et président du réseau des maires des communes du littoral, Moussa Abdallahi, a souligné la nécessité de sensibiliser sur les risques environnementaux et de s'unir pour y faire face à travers des plans bien ficelés afin de protéger l'environnement. À son tour, le maire de la commune de Nouadhibou, Kassemoul Belali, a mis en exergue dans son intervention la nécessité de coordonner les efforts pour protéger l'environnement et promouvoir le développement local. A noter que la rencontre a été organisée en collaboration avec la Banque mondiale représentée par le projet WACA. C'est un projet qui vise à réduire les phénomènes climatiques sur le littoral et promouvoir le développement local. Ici à Nouakchott, je vous le disais en titre, le ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances chargé du budget en partenariat avec la Banque mondiale a organisé une journée de sensibilisation sur la codification des exonérations fiscales et douanières. La rencontre vise à former des éléments du corps de la douane sur l'approbation des normes régionales et internationales relatives à la transparence dans la gestion des exemptions. Récit de Maïmounalo. Cette journée de sensibilisation sur la codification des exonérations fiscales et douanières vise à accroître la transparence dans la gestion des exemptions, à répondre aux obligations et aux normes régionales et internationales et à améliorer le contrôle et l'efficacité administrative. Dans son allocution, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget
Podjero Moussa Guénor a indiqué que l'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de réforme des finances publiques, conformément au programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, selon les objectifs du schéma directeur de réforme des finances publiques pour la période 2021-2025. Il a indiqué que la classification des exonérations est devenue une nécessité urgente pour prévoir des normes de transparence dans le traitement des procédures exceptionnelles dans notre système douanier et fiscal, et pour contribuer à améliorer la mesure des charges fiscales résultant des exonérations qui doivent être clairement incluses dans un rapport annexé à la loi des finances annuelles. Quant à l'inspecteur Hamdou Mohamed Mahfoud, directeur général des douanes mauritaniennes, a déclaré que l'organisation de ce forum est une étape clé dans les efforts des douanes pour moderniser et renforcer les administrations douanières et fiscales, qui sont d'une grande importance pour l'avenir des politiques fiscales. Il a ajouté que la réforme en cours dans le secteur est le résultat d'une coopération intensive entre les différentes parties prenantes, soulignant que l'identification de la nouvelle codification, la coordination entre les départements et l'intensification des outils statistiques nécessitent un effort collectif et une mobilisation continue. C'est dans ce siège que le représentant de la Banque mondiale en Mauritanie, Thierry Yogo, a mis l'accent sur l'importance du processus de réforme. Le processus de réforme, comme vous le savez, a permis la création de nouvelles tables de codification alignées sur les meilleures pratiques internationales et des pays de la sous-région. Ces nouvelles mesures visent non seulement à simplifier les opérations douanières, mais également à renforcer la confiance entre les opérateurs économiques, les fonctionnaires douaniers et les autres parties prenantes. L'atelier d'aujourd'hui est une occasion de vous familiariser avec cette nouvelle table de côte grâce à une collaboration étroite entre la commission ad hoc, les experts. Vous avez conçu un programme qui, nous l'espérons, répondra aux attentes. L'importance des réformes mises en œuvre au niveau douanier, précisons que ces réformes ne sont pas seulement un amendement technique, mais un véritable levier pour faire évoluer les pratiques douanières et parvenir à une vision claire de l'ampleur des dépenses fiscales, selon les organisateurs. Le cadre de vie change pour 50 familles du secteur dit Hayat Jadida. En tant que nouvelle vie, ils ont bénéficié des logements en dur offert par l'association El Khair pour la solidarité sociale. Les récipiendaires ont pris possession de leur nouveau domicile à l'occasion d'une cérémonie présidée ce lundi par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui a remis à 5 familles les clés de leur nouvelle maison. C'est un récit de Yed Elifal. Ces logements ont été construits en coopération entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et l'association El Khair pour la solidarité sociale. Chaque logement comprend 2 chambres, une douche et une cuisine construits sur une superficie de 120 mètres carrés. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de ce projet avant de recevoir des explications détaillées de la part de ses superviseurs. Le directeur général de l'Agence de développement urbain a dû, M. Sidi Mohamed Di Moudir El-Bouna, a expliqué que ce projet, qui est réalisé sur la base d'une convention entre le secteur de l'habitat et l'association El Khair pour la solidarité sociale, se décline en 2 phases de 50 logements dont la première a été achevée, espérant que les travaux de la seconde phase démarreront bientôt. Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre du projet Vie Nouvelle Hayat Jadida, qui est une traduction de la vision avant-gardiste de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. De son côté, le maire de la commune de Toujini, M. Ahmed Salem Oudvilali, a expliqué l'importance de ce projet, remerciant l'association caritative pour la solidarité sociale en Mauritanie et à travers elle son partenaire qatari pour l'ouverture d'un village moderne composé de 50 maisons, d'une mosquée, d'une école et d'un puits offert par M. Nasser bin Abdullah Al-Khal. Il a passé en revue un certain nombre d'interventions menées par le gouvernement en coopération avec les associations qataries en faveur des habitants de la commune de Toujinine, remerciant les autorités administratives pour les efforts déployés afin de faire de ce projet une réussite.
Pour sa part, le secrétaire général de l'association, M. Talib Boudebrahim, il a souligné l'intérêt de ce projet qui fournira des logements aux citoyens à faible revenu. Remerciant les autorités administratives pour la coopération dans la réalisation de ce projet, soulignant qu'il est un fruit de la coopération entre la Mauritanie et l'association. Le plan d'action national du département de l'environnement et du développement durable pour la conservation des tortues marines a fait l'objet ce lundi d'une présentation avant son approbation. Des chercheurs de l'Université de Nouakchott, de l'École supérieure d'éducation, de l'Office national du contrôle sanitaire des produits de la pêche et de la pisciculture, ainsi que des organisations de la société civile agissant dans ce domaine ont échangé sur le nouveau document. Plus de détails avec Maïmouna Lo. L'élaboration d'un plan de conservation des tortues marines de grande valeur universelle, tel est l'objectif de cet atelier, dont le thème est la restitution et la validation du plan d'action national de conservation des tortues marines, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans son allocution, Mohamed Mahmoud Oudjehri, conseiller technique chargé du littoral au sein du ministère, a rappelé le grand soin apporté par les hautes autorités à la protection des espèces menacées. Un mémorandum d'entente a été conclu en juillet 1999 sous les auspices de la Convention sur les espèces migratrices et couvre les zones côtières de 26 pays de l'Atlantique, de l'Afrique s'étendant sur 14 000 km allant du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud. Son objectif est de sauvegarder 6 espèces de tortues marines menacées au cours des dernières années par une exploitation excessive et la dégradation de leurs habitats, surtout les habitats essentiels. C'est dans ce contexte que la Mauritanie, en tant que pays signateur de ce mémorandum d'entente, a engagé au cours de l'année 2023 l'élaboration d'un plan d'action national de conservation des tortues marines sous la coordination technique du Parc national du Bandarguin, qui est l'un des plus importants sites d'alimentation de tortues marines en Afrique de l'Ouest. Quant à Ali Jibril, directeur de la protection des plages, des zones humides et des aires protégées au ministère de l'Environnement et du Développement durable, souligne que cet atelier s'inscrit dans un processus qui a débuté par la préparation d'un rapport national sur l'état de la conservation des tortues marines. Il y a quelques mois, nous avons pu, en tout cas avec le concours de toutes les parties prenantes, nous avons pu soumettre notre rapport d'état de conservation des tortues marines. Et ce rapport a vraiment été apprécié compte tenu de la participation de toutes les parties prenantes à son élaboration. Et là, on s'inscrit in fine à l'élaboration du plan d'action national qui répond à nos aspirations en termes d'objectifs prioritaires et d'ambition de conservation des tortues marines. Ahmedou Senhouri, directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation de la biodiversité marine et côtière en Afrique de l'Ouest, a mis l'accent sur l'intérêt porté par la Mauritanie aux tortues marines. La conservation des tortues marines, une espèce très mal connue dans notre pays, mais qui a un intérêt majeur dans la conservation des écosystèmes de notre pays. Le fait de rédiger aujourd'hui ou d'élaborer une stratégie nationale permettra de renforcer le fait que la Mauritanie est un pays d'intérêt pour cette espèce mondiale et qui est une espèce menacée et dont on a ignoré pendant longtemps qu'elle se trouve en abondance dans nos pays, notamment dans les eaux maritimes du Bandarguin. Aujourd'hui, avec la recherche scientifique, il est établi que la Mauritanie fait partie des hotspots de plusieurs espèces de tortues marines. Présenter le plan national de conservation des tortues marines à l'ensemble des parties prenantes, recueillir les suggestions et remarques des différentes parties prenantes et les prendre en compte, valider techniquement le plan national de conservation des tortues marines, tels sont les résultats de cet atelier. Le mercure est tombé très bas ces jours à Nouakchott et presque partout dans le pays. Des températures avoisinent au petit matin 13 degrés, une situation qui n'est pas sans s'accompagner de certains problèmes de santé tels que le rhume et la grippe. Une saison particulièrement peu favorable aux personnes âgées
aux enfants en raison de leur faible immunité. Mais de façon générale, nul n'est à l'abri des coups de froid si certaines règles ne sont pas observées en pareille époque. Et d'Alifal. De froid qui s'est abattu sur Nouakchott ces derniers jours a surpris certains de nos compatriotes. Conséquence, une fièvre, des angines, des maux de tête, en plus d'un rhume. Cette femme va jusqu'à dire qu'il s'agit d'une nouvelle vague de corona. Elle explique qu'il s'agit exactement des mêmes symptômes. Elle ajoute que fatigué des va-et-vient vers les urgences, il s'est enfin suffi d'un traitement bio. Cette autre se plaint du froid qui a, selon elle, eu des conséquences graves sur la santé des habitants de la capitale. Pour elle, les enfants et les personnes âgées sont les premières victimes. Les urgences ne les emplissent pas ces derniers jours. Selon ces médecins, depuis 2 ou 3 semaines, la fièvre, la toux, le rhume sont les cas les plus diagnostiqués. Il déclare que les patients, pour leur majorité, disent avoir supporté 2 ou 3 jours avant de se rendre aux hôpitaux. Il ajoute que plus de 70% des consultations quotidiennes sont les cas de fièvre, de rhume et de toux. Il déclare qu'il y a un protocole suivi pour le traitement. Il en profite pour demander aux citoyens d'éviter de s'exposer au froid, de manger chaud, de dormir tôt, éviter le stress et la fatigue. Les lits de cette salle sont tous occupés par les patients venus exactement pour ces cas de fièvre et de toux. On se rend à présent à Kaidi qui a vu le démarrage aujourd'hui d'un atelier visant à adopter les cadres de résilience urbaine de la municipalité de la ville. Les participants conviés à l'atelier d'une journée organisée par la municipalité de Kaidi en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement ont échangé sur la prévention des catastrophes et adoption du cadre de la résilience urbaine de la municipalité de Kaidi. Auparavant, le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidebe, a souligné dans son mot d'ouverture des travaux que l'atelier vise à dégager un plan d'action pour résoudre les problèmes posés à la municipalité, indiquant que celui-ci a pris environ 2 ans afin d'être développé par des services municipaux et les programmes des Nations Unies pour le développement, tout en prenant en compte les intérêts techniques de la wilaya et des représentants de la population. La représentante du programme des Nations Unies pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre a exprimé la disponibilité de son institution à accompagner la commune de Kaidi et à œuvrer à l'amélioration de sa préparation afin de faire face aux risques naturels et aux catastrophes. Nous l'écoutons. Ici, à 410 km au sud-est de Nouakchott, au cœur de la région de Gorgol, vous le savez bien, votre ville de Kaidi joue un rôle central dans le réseau urbain du Sahel et les échanges dans cette région, tout en affrontant de multiples risques. Cette situation nécessite une réponse collective et coordonnée, incluant des stratégies locales et des investissements durables pour renforcer la résilience des communautés. Mesdames et messieurs, dans ce contexte difficile, l'outil de planification d'action pour la résilience urbaine, la CITIRAP, a été mis en œuvre à Kaidi. Cette méthode, qui est une approche très participative de planification pour la résilience, permettant aux communautés de mieux comprendre les risques auxquels elles sont confrontées et de planifier des actions pour les atténuer. L'analyse se concentre sur 5 domaines interdépendants: la gouvernance urbaine, la planification urbaine et environnementale, les infrastructures et services de base résilientes, l'économie et la société urbaine, ainsi que la gestion des risques de catastrophes urbaines. Fermons ce journal par la ville de Rosso qui a abrité aujourd'hui un atelier pour l'adoption de la charte agricole et pastorale des communes d'Erkiz, Bourena, Boutalhaya et Tekan. Participe à cet atelier de 2 jours organisé par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, les autorités administratives et communales d'Erkiz et Tekan. Les participants ont suivi des exposés portant les concepts de base permettant la gestion commune du domaine pastoral en concertation avec les parties concernées par l'exploitation des ressources pastorales dans les zones ciblées. Dans son allocution, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres visant à réorganiser le système pastoral et la gestion de l'espace et des ressources pastorales en vue de préserver
leur durabilité au profit des générations futures. C'est déjà la fin de cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Nouadhibou abrite un atelier de sensibilisation sur les impacts du changement climatique sur le développement local dans les zones du littoral. Le ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du budget, en partenariat avec la Banque mondiale, organise une journée de sensibilisation sur la codification des exonérations fiscales et douanières. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire préside la cérémonie de remise des clés de 50 nouveaux logements à des familles nécessiteuses du secteur dit Hayat et Jedida, Nouvelle Vie à Toujinine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritania. Bonne soirée.